Alors, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon sac. Ok. T'as besoin d'un coup de main, mec? J'ai investi dans un tout nouveau sac. Bon, ça, les randonneurs le connaissent parce que la marque est assez connue. Moi, je le connaissais pas. C'est les Osprey. C'est des marques ouais, approuvées par les Canadiens. Et alors, c'est quoi la particularité de ton sac? La particularité, mon gars, il y en a 3 qui sautent vraiment aux yeux. La première, la légèreté. Là, il n'y a juste pas de sac, mec. Le truc, je le sens juste pas. Donc, c'est-à-dire que le sac, juste le sac en lui-même est très léger. Deuxième particularité, c'est que dos très aéré. En fait, il y a une armature qui fait que ça ne touche pas ton dos. Tu vois? On voit entre? D'accord, ouais. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais. En gros, tu transpires pas du dos. Ok, en fait, c'est du moins, génial, ça ça. colle pas et tu pues pas la merde parce que c'est souvent ce qui fait. C'est Moi, je me rappelle ventilé. que quand tu marches beaucoup, que tu transpires, finalement, ce qui fait que tu pues, c'est juste le dos et le sac. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est qu'en fait, une fois sur les épaules et avec toutes les sangles bien serrées, en fait, tu ne sens pas le poids du sac. C'est ça la grande révolution. Parce qu'en fait, Alors, tout est bien réparti c'est un jeu de sangles. sur les hanches, ouais, sur le haut. Et en fait, mec, à aucun moment, ça ne touche tes épaules. En gros, c'est un sac à dos que tu ne portes pas avec le dos. Ah oui, Je exact. sais pas comment C'est expliquer. trop marrant, ça, ouais, effectivement. En fait, Les épaules ne portent pas. les épaules ne portent pas, donc tu peux porter un frigo. Ça ne t'abîmera pas. Tu seras pas comme ça, quoi. Ça t'appuie pas sur les épaules. Voilà, et après il est pensé de manière plein de pratique, t'as des poches là, enfin même moi je sais pas comment il marche, il a encore l'autocollant, c'est pour vous dire. Donc ça c'est, je me suis fait plaisir, un Osprey, putain il a coûté cher quand même ce bâtard. Et maintenant, eh ben là je suis en train de le repréparer, donc j'essaie de me rappeler ce qu'il y avait. Alors il y a un duvet par logique, donc celui-là il descend à 10 degrés, la gourde, la petite gnôle de Jaja, le panneau solaire, ça c'est les trucs sûrs que je prends. Je prends mon couteau de bushcraft survie pour faire de la survie, mon tarp, kit de soins premier secours et en même temps trousse pharmacie, jumelles. Et alors là, je vois que t'as un autre sac à dos. À quoi te sert-il celui-là? Celui-là, mais c'est mon sac à dos de tous les jours lui, c'est pas un sac de rando. Lui c'est genre... C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as dans ta voiture ou c'est sur mon toi sac et tu te balades tout le temps avec. Voilà. C'est mon, C'est comme au- dirait une femme, c'est mon Ouais. sac à main quoi. Voilà. En gros, ça c'est mon sac. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, ce que j'appelle les EDC, Everyday Carry, les objets à avoir toujours sur soi. Dès l'instant que je pars quelque part, boum, je prends ça, et dedans il y a tout. Il y a mes papiers, ma carte d'identité, il y a tout. Un peu plus, et une toile de tente, et un réchaud, et de quoi manger, quoi. Il n'y a pas de réchaud C'est- de temps, non. Mais par contre, il y a il y a de la bouffe, il y a C'est-à-dire qu'en fait, tu veux partir à l'aventure. ça, ou non, c'est pas dois- par tu veux l'aventure, dormir- c'est- ouais. tu es quelque part, et d'un coup c'est la fin du monde. Ah, T'as la fin du, le mot fin du monde. Voilà. D'accord. Et sauf que là, justement, là, c'est un peu particulier parce que je dois en gros migrer mon EDC dans celui-là et en même temps celui-là le faire version camping. Tu vois, donc rajouter un truc pour la pluie, sac de couchage de survie. Tiens, ça c'est ce que je te parlais, le petit réchaud. J'ai réinvesti dans un tout petit réchaud. Cool. Donc tu vois, au final, regarde mec. Toi qui as un van aménagé, ton ambulance, ta cuisine elle est grande. Oui, et toi aussi. Regarde moi ma cuisine. Regarde. Toi, si tu la mets dehors, t'as toute la forêt, quoi. Donc elle est très très grande ta C'est cuisine. ça ma cuisine moi. Trop bien. Pas mal non? Alors en fait, tu vas être content, parce que je vais te prévenir qu'en fait, le 4 novembre, eh bien, il va y avoir la fin du monde. Ouais, Puisque je des suis au météos. courant. Alors, est-ce que tu vas prendre ce petit sac bleu, en fait, finalement, tu vas pouvoir te servir de ce sac? Je vais te dire ce que je vais prendre le 4 novembre, mec. Un cadre dans la gueule. 4 novembre, mon gars, je vais faire ça. Ah bah ouais, faut investir dans une corde. 4 novembre, je vais aller tresser des cordes. Bon. Ah, elle est là, la corde. Là, regarde, petit tuto corde pour mettre sur un arc. Alors, La vidéo va être longue, hein. hop, tu passes comme ça. Ah oui, ça c'est intéressant. Tu plies comme ça. Tu vois. Voilà. Donc en vrai, faut le faire en bas d'abord. D'accord. Et là, ça coube. Et voilà. J'ai toujours peur que ça me pète à la gueule. Ouais, cette moi merde. aussi, j'ai peur que ça y ait un petit retour. Voilà, donc là, c'est un arc de droitier. Pour savoir si vous êtes droitier ou gaucher, c'est pas avec la main que vous écrivez, c'est par rapport à l'œil viseur. Donc c'est-à-dire que moi, spontanément, je tendance à baisser lui. Et pour tirer une flèche, vous la faites reposer ici, vous l'encochez ici, et en fait, lorsque vous chargez comme ça, il faut venir poser la flèche
au niveau de l'œil. Voilà. Et là, vous tirez. Ploum. Donc le 4 novembre. Ça va flécher. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. On se met là. Allez. J'ai un partenariat avec une grande marque de nourriture pour rando, pour stock de survie. Ils m'ont envoyé un carton et ils se sont pas foutus de ma gueule. Ils m'ont envoyé du super papier craft. Ça va être l'occasion de tester tout ça. Nous avons des gâteaux de survie. Gâteaux au chocolat. Alors j'utilise peut-être pas les bons termes, c'est des barres énergétiques en gros. À différents goûts. Et l'intérêt de ces choses-là, c'est qu'elles se conservent pendant 20 ans. Jusqu'en 2040. Donc ces genres là, j'ai chocolat, cacahuètes, multivitamines. Donc on va déjà pouvoir tester ça. Ça, c'est pas spécialement des bouffes de randonnée. C'est des trucs du style t'achètes ça. Et si demain, fin du monde, Covid, plus de supermarché, t'as des trucs qui tiennent 20 ans. En gros, tu achètes ça et c'est pour remplir ton stock de survivaliste. Ensuite, on a de la nourriture d'urgence. Ration de secours Energy 5. En gros, c'est une sorte de poudre que tu mélanges avec de l'eau. Et ça te donne une frange. Et un bébé. Et un bébé. Non, en gros, dedans, tu as tous les nutriments, les oligo-éléments, tout ce que tu veux, vitamine A, B jusqu'à 12. Tu as potassium, tout ça, énergie. En gros, c'est un mec, c'est plusieurs repas. Ça donne du calcium aussi. En gros, ouais, ça donne même que du calcium. Alors là, ça c'est de la bouffe lyophilisée. Patate bacon, mec. Ça tu prends ça. Voilà, donc tu as juste à ajouter de l'eau, laisser attendre 10 minutes. Alors c'est de l'eau froide ou et de l'eau manger. chaude? Tu peux faire les deux. C'est vraiment de la bouffe de celui-là. Idéalement, c'est plutôt chaud, hein, mais tu rajoutes l'eau, voilà, tu ouvres. Ça, pareil. En fait, l'intérêt, c'est pas juste que ça soit lyophilisé, c'est que ça se conserve super longtemps. La marque lyophilisé.fr. Alors c'est la marque, ouais. Ouais, la marque lyophilisé.fr a plusieurs gammes de produits. T'as vegan, t'as sans viande, t'as viandard, t'as ce Pour que tout tu le veux. monde, mec. Mais surtout, ils ont des labels bio. C'est-à-dire que la plupart de leur bouffe, c'est bio. Cool. Là, j'ai des faritas, mon gars. Poulet faritas. Je peux pas vous dire autre chose, les gars. Ça a l'air juste de déboîter. On va se les manger, tout ça. Hein. On va tester. Là, quand il y a le mot tactique, c'est que c'est officiel. Ça vient de l'armée israélienne. Tactical Militar. Non, je rigole parce que sur internet, à chaque fois, les mecs, pour justifier que c'est pas la merde, ils sont là. Il y a le mot Israël qui revient souvent et tactique. Ça, c'est une lampe israélienne tactique. Et Krav Maga. Et je fais du Krav Maga à mes heures perdues. Donc, on va tester tout ça. Je remercie encore lyophilisé.fr. Lien dans la description. Les gars, allez les voir, ils m'ont envoyé ça gratos. Ah, du bœuf séché, beef jerky. Bœuf séché, sain, protéiné, gourmand. Alors, ça, j'ai fait une vidéo pour vous apprendre à faire vous-même votre bœuf séché. L'avantage de ça, c'est que tu en manges, ça t'apporte de la protéine, zéro sucre. Sans gluten, sans lactose. Oui, tu as aussi les sans gluten, sans lactose sur le site. Bon, en gros, ils sont comment on dit Ils sont tendance. ils sont tendance, ils sont LGBT++. Non, c'est pas ça. Netflix. Non. Comment on dit progressiste. Vous avez pack randonnée, pack voile, parce que vous pouvez partir sur excellent, des mec. bateaux. Pack ultra trail. Et bien plus encore, voilà, soit vous êtes en haut d'une montagne avec une copine, soit vous êtes célibataire sur un bateau, soit vous courez. Avec des jambes. Ama m'a signé, merci pour votre commande. Votre colis a été préparé avec soin par Mégane. Merci Mégane. Viens Mégane, je te donne rendez-vous en haut d'une montagne pour qu'on mange du bœuf jerky. Voilà, lyophilisé.fr. Voilà, prends ça, ils ont toutes les infos ici. C'est une marque française et c'est surtout une marque qui propose plusieurs autres marques. Vous voyez, en fait, eux c'est des distributeurs, mais ils s'engagent à faire de la bonne recherche. En gros, ça permet d'éviter d'aller à Decathlon et de toujours prendre l'éternelle même marque. C'est Fort Class, généralement à Decathlon, qui est une bonne marque aussi, attention. Mais là, ils proposent d'autres produits à des prix battant toute concurrence. Bon, c'est cool. Il y en a pour tous Et les goûts, attends, pour tous les c'est pas choix, fini. tous les sports. C'est ça, parce que là, regardez, ça par exemple, c'est le genre de petit biscuit que tu vas mettre dans ton EDC, le sac que je vous ai parlé tout à l'heure. Tu sais, en gros, tu mets ça, et si un jour t'es en mode, t'es surpris par une tempête, ou j'en sais rien, t'es bloqué par des inondations et que t'as la dalle, ça c'est des biscuits de survie. Donc ça, c'est plutôt des trucs à avoir toujours sur soi, mais que tu tapes pas spécialement. Ça, c'est plutôt des trucs à avoir en randonnée, genre tu pars en rando, tu veux te faire un poulet frite en haut de ta montagne, bah tu l'as là, donc tu rajoutes de l'eau, donc c'est de la bouffe très légère. Ça c'est plutôt en mode rando. Mais là où je voulais vous parler, c'est ça, c'est en mode stock. En mode stock,
C'est-à-dire que là, c'est de la conservation sur 20 ans. Donc Qu'est-ce ça, que c'est? tu laisses ça sur ton étagère. Et là, c'est un chili con carne, mon gars. Mais t'as plusieurs repas. En gros, bon là, il est pas ouvert, on va le tester. Mais ça, par exemple, c'est pas un truc. Donc ça se conserve longtemps et t'as le stock en plus dedans. Voilà. Et ça, mec, tu prends pas ça en randonnée. En fait, ça, mec, c'est simple. Demain, c'est la fin du monde. Avec ça, tu tiens une semaine. Donc tu ouvres, tu prends une grosse cuillère à soupe, tu fous ça dans ta casserole, de l'eau. C'est bon, t'as ton chili con carne. Et le chili con carne avec toutes les protéines et tout ce qui va avec, quoi. Ça, par contre, c'est plus, comme je vous dis, c'est pas un truc de survie. Tu prends pas ça dans ton EDC. Hein. Ça, c'est juste un truc chez toi. Et pendant 20 ans, ça se conserve. Et un repas sans pain, c'est pas un bon repas. Donc, les amis. Alors là, curieux. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il vient de nous parler de pain? Un pain de seigle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est un pain de seigle qui se conserve 20 ans. Parce que moi j'adore le pain. Donc une fin du monde sans pain, moi c'est mort. C'est pas une fin du monde quoi. Je survis pas. Ah, je tiendrai pas longtemps. Je veux dire, il peut manquer d'eau, ça va, j'ai une paille filtrante. S'il y a plus de pain, je suis malheureux quoi. T'as même pas besoin de le mettre au four, hein, c'est ça le truc. Hein. C'est un pain prêt à l'emploi là. Tu ouvres, t'as ton pain. Pâté et tout. En mode, t'imagines mec, c'est la fin du monde. Toi tu te fais chili con carne, pain. Donc l'autre suce des ça, cailloux quoi. Tu peux nourrir ton bébé. Et après en dessert, tu te prends un petit gâteau au chocolat. Les amis, tout ce que je viens de vous montrer, ça m'a été envoyé généreusement par yophilisé.fr. Et dans cette vidéo ou dans les futures vidéos, je vais au fur et à mesure tester les produits. Je vais pas tout tester aujourd'hui dans cette vidéo là parce que j'ai pas assez faim. Mais là déjà on va prendre 2-3 rations, on va prendre 2-3 gâteaux, on peut prendre le bœuf séché. Mais ça par exemple ça je le testerai dans une vidéo à part, tu vois, je vais pas. Puis ça se conserve 20 ans ça. Donc à l'arrière je ferai une vidéo dans 20 ans. Lyophilisé.fr, allez les voir en description. Et je remercie la marque de m'avoir fait confiance. Ça fait longtemps qu'ils m'ont envoyé ça et ça fait longtemps qu'ils m'ont même pas mis la pression, ils m'ont envoyé le truc. Ils m'ont dit tu fais quand tu veux. J'ai un peu honte parce que je l'ai toujours pas fait. Mais ça y est, on est sur le bon point de départ. Lien dans la description.